Salut à tout le monde. Ici c'est Monsieur Changai, spécialité physique, chimie. Alors, j'interviens en physique du collège au lycée, ainsi qu'au primaire en tant qu'un répétiteur. Nous allons traiter l'épreuve de mathématiques niveau première D et C qui nous parle de trouver quoi? Le domaine de définition d'une fonction f contenant quoi? Une racine avec quoi? Sa restriction, c'est-à-dire après avoir calculé le domaine de définition d'une fonction rationnelle avec valeur absolue, de trouver également sa restriction sur l'intervalle 3 à plus l'infini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans cet exercice, je vais vous montrer tout. Alors like, abonne et suis-moi sur YouTube ainsi que sur TikTok et Facebook ainsi que Twitter. Et soutiens-nous en laissant juste un commentaire positif ou ta suggestion d'exercice pour que nous puissions le traiter pour toi. Alors on grandit ensemble et nous bâtissons ensemble une histoire réelle derrière nous. Alors suivez bien jusqu'à la fin de cet exercice. Je vais vous montrer comment déterminer le domaine de définition d'une fonction rationnelle avec valeur absolue et comment trouver sa restriction sur un intervalle donné. Alors, sans plus tarder, nous allons directement essayer de relire un peu ou démystifier les questions et commencer. On nous dit de calculer le domaine de définition de la fonction là et après sa restriction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous savons bien que nous avions trois types de fonctions étudiées en classe de première, terminale. Et on a quoi? Ces trois types de fonctions, c'est quoi? Fonction polynôme, fonction rationnelle et fonction irrationnelle. Je ferai une vidéo pour montrer chaque fonction, comment trouver son domaine de définition. Mais ici, on va juste attaquer cet exercice qui nous ont été posés lors de la classe d'examen du probatoire 2024-2025. Alors, nous allons commencer tout à l'heure avec une petite analogique. Alors, avant que la fonction existe, qu'est-ce qu'il faut? Il faut premièrement poser une condition qui dit, avant que la fonction là existe, il faut que quoi? L'ensemble des listes doit être quoi? Un élément de R tel que ce qui est sous la racine soit comment? Supérieur ou égal à 0. Voilà la condition posée. Déjà la condition là, c'est une inéquation que nous allons résoudre. Et je vous rappelle que avant de commencer, nous allons dire quoi? Posons. Et on écrit la même élément de fonction qui est sous la racine pour pouvoir faire les transformations de manipulation. Alors, nous allons résoudre ça. Nous allons balancer le moins 2 au niveau du 0. Donc, on aura quoi? Valeur absolue de x moins 1 supérieur ou égal à quoi? Plus 2. Alors, ceci nous renvoie à des propriétés de la classe de cinquième qui nous dit, de la classe de seconde. Oui, pour ne pas trop démystifier, c'est en classe de seconde que cela a été bien détaillé. Alors, on dit quoi? Un réel en valeur absolue est toujours positif. Mais au cas où on veut étudier son signe, on fait quoi? On l'étudie sur deux intervalles. Intervalle inférieur à 0 et intervalle supérieur à 0. Sur l'intervalle inférieur à 0, on fait quoi? On va essayer d'agir le moins sur ce qui se trouve devant le signe. Et sur le côté supérieur à 0, on fait quoi? On va agir le signe plus. Alors, c'est ce que nous allons faire ici. Nous allons essayer d'agir les signes dont j'ai expliqué tout à l'heure dans les propriétés. Donc, on pose x moins 1 supérieur ou égal à 2 ou x moins 1 inférieur ou égal à moins 2. Voilà, en agissant les signes plus et moins, nous allons retrouver ces deux types de fonctions. Alors, on a deux types de fonctions qui nous dit, on va résoudre ça sur l'intervalle de chacune.
La première, c'est positif. Donc, on va juste essayer d'éliminer le valeur absolue en faisant quoi? En agissant le plus. Et les absolus vont partir. Et on aura x moins 1 supérieur ou égal à 2. On va agir maintenant le moins ici. Et les absolus vont partir. Et on va obtenir également quoi? X moins 1 inférieur ou égal à moins 2. Voilà les deux types de conditions que nous allons résoudre ici. Alors, nous allons monter en haut pour déterminer la solution finale. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer de calculer la première fonction, ou bien la première solution, x moins 1 supérieur ou égal à 2 et x moins 1 inférieur ou égal à moins 2. La première, on va faire quoi? On va ici envoyer le moins 1 de l'autre côté de 2. Et ici, on va envoyer le moins 1 de l'autre côté de moins 2. Et on va faire quoi? L'addition. Si nous envoyons le moins 1 de l'autre côté de 2, on va obtenir quoi? Plus 1. Ce qui veut quoi? 2 plus 1, on va trouver plus 3. Pour l'autre aussi, on va envoyer le moins 1 au niveau de moins 2. On va trouver quoi? Moins 2 plus 1. Et quand on fait les calculs, on va obtenir pour la première solution, on va obtenir quoi? 2 plus 1 nous donne 3. Ce qui veut dire x supérieur ou égal à 3 ou ici, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Alors, ça fait x supérieur ou égal à 3 ou x inférieur ou égal à moins 1. Alors, voici la détermination ou bien la résolution de notre équation posée dans le premier temps. Alors, avant de définir quoi que ce soit, il va falloir d'abord passer par un tableau de signes parce que la condition ici nous a été imposée en obtenant quoi? Une équation. Comme toute équation est toujours déterminée en fonction d'un tableau de signes. Alors, nous allons tracer le tableau de signes ici de notre 3 et moins 1 parce que ce sont les deux solutions, les deux racines que nous avions obtenues dans cette calcul. Alors, on aura x et on aura moins l'infini, on aura là-bas plus l'infini, et ici on a le moins 1, 8, le moins 1 et le 3. Et les deux solutions s'annulent en leurs points respectifs, qui est le moins 1 et le 3. Donc, comme le cours de seconde nous dit, lorsque nous avions des solutions d'une fonction, on fait quoi? On met le signe de a à l'extérieur des racines et le signe contraire de a à l'intérieur des racines. Donc, le signe de a, c'est plus et le signe contraire de a, c'est moins. Alors, on va essayer de continuer. On va maintenant définir alors notre solution à travers cette tableau de signes. Comme la fonction étant supérieure ou égale à 0, alors, ce qui veut dire quoi? En regardant le tableau, moins 1 et moins 3 sont d'une partie négative. Alors, pour que ces deux solutions ne soient pas échappées, on va utiliser l'union. Donc, on aura alors DDF égale à intervalle